Périphérie, Édouard Zambon. Un bon travail, c'est là où on s'épanouit, c'est là où on veut venir travailler tous les matins, qu'on a le salaire qu'on mérite. Pour moi, un travail, ça sert à vivre, à payer les études. Quand on est étudiant, faire un travail à mi-temps pour avoir un peu d'argent à mettre de côté pour les études. Un travail, c'est quelque chose d'essentiel qui nous permet de se nourrir et de s'épanouir aussi. Pour moi, le travail, c'est quelque chose qui consiste à gagner sa vie, à vivre. Mais je sais que ça va pas être facile, mais... Ça m'inquiète parce qu'on peut se dire qu'on peut devenir chômeur. Peut-être dans le futur, personne n'aura du travail. J'ai peur. Demain, dans 15 ans, on peut se dire qu'on n'a pas réussi notre vie parce qu'on n'a pas trouvé de travail qui nous correspondait. Donc oui, c'est vrai que non, je suis pas confiante. Je rêve d'avoir une belle vie comme tout le monde. D'avoir un métier, de pas être en manque, de pas avoir besoin, de pas avoir faim. À 18 ans, tu as peur d'avoir faim, de pas avoir de toit. Oui, parce que j'ai peur d'avoir faim, parce que j'ai peur de pas avoir de travail qui me permette de me nourrir. Et j'ai peur de pas avoir de moi, entre guillemets, parce que le fait de pas avoir d'avoir faim et de ne pas avoir de travail, ça va me détruire moralement et je serai plus moi. Pour moi, le travail, c'est l'argent. Tu connais des gens qui ont un travail qui est leur passion ? Ouais. C'est compliqué. Ouais. J'en connais deux. La prof, ouais. Et ma mère. Le monde du travail, c'est un monde qui est rassurant ou qui est inquiétant ? Moi, il me paraît inquiétant. Parce que quand je regarde autour de moi, ça me paraît trop inquiétant. Parce qu'on peut te licencier sur un coup de tête ou mal te traiter. Pas de traiter, être maltraité, quoi. On parle du monde du travail. Est-ce que c'est un monde en soi ? Non, c'est pas un monde. Parce que dans un monde, tu dois être uni un peu. Des fois, dans le travail, il y a rien de ça. C'est chacun pour soi, le travail ? Bah oui, tu vas pas te faire licencier pour un... Tu gagnes 1008. Tu vas pas te faire licencier pour ton collègue. T'as une famille à la charge. T'as entendu parler des syndicats ? Légèrement. J'ai pas cherché à comprendre. Parce que ça me passe au-dessus de la tête. Mais légèrement. T'as une idée de à quoi ça sert, les syndicats ? Franchement, je suis pas du tout sûre, mais je pense que c'est les personnes haut placées, non ? Périphérie.fr. Demain, c'est nous la France en fait. J'ai le droit de rêver à mon avenir. Rêver, c'est pas que pour les enfants, rêver, c'est aussi pour les grands. On va faire des études, mais peut-être ça va nous apporter à rien. On n'est pas désespéré, mais quand même, on est un peu en colère et on est déçu. Les études, c'est utile contre le chômage ? Contre le chômage, je pense pas. Après, peut-être, c'est compliqué parce que sans études, il n'y a pas vraiment d'emploi. Mais avec, il n'y en a pas énormément non plus. En fait, de nos jours, pour avoir un métier, il faut avoir de l'expérience. Quelquefois, on en a trop, donc on ne nous prend pas. Mais quand on n'en a pas du tout, on ne veut pas nous prendre non plus. Donc au final, c'est un cercle vicieux parce qu'on n'en aura jamais. Moi, personnellement, si j'ai de l'expérience, mais qu'on me propose, par exemple, un métier de caissière, moi, je ne vais pas le refuser. Parce que ça reste un métier, ça reste un salaire mensuel où je pourrais vivre avec quand même. Même si je ne vivrais pas bien, je vivrais quand même avec. Faut tout accepter pour avoir un emploi ? Non, pas tout. Parce que quand même, il y a des limites, mais il faut commencer sa vie. Donc, il faut voir ailleurs. Il faut voir après, surtout. Rentrer dans le monde du travail, c'est rassurant ou c'est inquiétant ? C'est inquiétant pour moi, je dis bien. C'est inquiétant puisque on entend beaucoup parler du chômage. Personnellement, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que je serai chômeur quand je vais sortir de mes études ? Personnellement, mon avenir, est-ce qu'il est assuré ? Je ne sais pas du tout. T'es déjà allé dans une entreprise ? J'ai déjà fait un stage en 3e. Qu'est-ce que t'en as rapporté de ce stage ? Que ça dépend, des fois c'est dur. J'avoue que les horaires c'est pas sympa, mais ils ont l'habitude à un moment. Moi je l'ai fait dans une boulangerie, du coup c'est pas un truc qui m'intéresse. Est-ce que autour de toi, les gens qui travaillent, t'as l'impression qu'ils sont heureux ou pas dans leur travail ? C'est pas qu'ils sont pas heureux, mais
comment dire, ils sont... Comment je pourrais vous dire ça? En fait, ils prennent pas vraiment de plaisir. C'est quoi un bon salaire? Un bon salaire, je vous le dis avec des chiffres ou... Pour moi, un bon salaire, ça commence à partir de... Pour moi, personnellement, hein, à partir de 2 000 euros. Pour moi, c'est plutôt un salaire plutôt bon. 1700, 1800, c'est bien. Je pense vraiment qu'à mon salaire, ça se place au-dessus des 2 000 euros. Il y en a un, il gagne bien, il gagne 1008. 1008, c'est beaucoup d'argent. Bah, c'est pas mal quand même. Quand t'habites à Nanterre, c'est plutôt cool, 1008. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui gagnent trop? Ouais. Entre un monsieur qui travaille dans un chantier toute la journée et un monsieur habillé en costard-cravate, assis toute la journée à réfléchir, il y a une grande différence. Il y a une très très grande différence. Parce que lui, il se fatigue pas le dos. Hein. Ton parcours professionnel, quand tu l'imagines, il va se passer comment à ton avis? Si on arrête les études avant, on va se retrouver de petit boulot en petit boulot. Et puis au final, ça va être que ça toute notre vie en fait. Et à la fin, on peut se retrouver chômeur, à rien faire et à rien pouvoir faire de plus, quoi. Je rêve d'avoir une belle vie comme tout le monde, d'avoir un métier, de pas être en manque, de pas avoir besoin, de pas avoir faim. À 18 ans, tu as peur d'avoir faim, de pas avoir de toit. Oui, parce que j'ai peur d'avoir faim, parce que j'ai peur de pas avoir de travail qui me permette de me nourrir. Et j'ai peur de pas avoir de moi, entre guillemets, parce que le fait de pas avoir d'avoir faim et de pas avoir de travail, bah ça va me détruire moralement et je serai plus moi. J'espère que je pourrai avoir une bonne vie sociale et une bonne vie, une belle vie, quoi. Mais je suis inquiète par rapport au chômage parce que j'ai peur de pas avoir de travail. Les gens profitent du fait qu'il y ait du chômage pour être de plus en plus exigeants, vu que il y a beaucoup de demandeurs et il y a peu d'emplois. Du coup, les recruteurs, ils en profitent pour bien choisir, pour choisir les meilleurs. Les plus dociles aussi, parce que c'est bien d'avoir des personnes qui sont prêtes à tout. Parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est important. Donc les gens, ils sont, entre guillemets, désespérés par le chômage, donc ils sont prêts à tout pour subvenir aux besoins de leur famille. Parce qu'il y a des papas qui n'ont pas tellement le choix, parce qu'ils ont des enfants à nourrir et un frigo à remplir. C'est dur d'être jeune. C'est compliqué. Tout le monde nous regarde et qu'on attend beaucoup de nous. Enfin, les anciennes générations sont très négatives vis-à-vis de nous. Ils pensent qu'on peut pas être comme eux, qu'on peut pas s'assurer un avenir parce qu'on est feignant, parce qu'on se fait avoir par les médias, par la télé, parce qu'on est trop sur Internet. Mais ça nous permet de rêver, mais on reste réaliste. Je profite à fond de ce que j'ai aujourd'hui parce que je me dis que peut-être que je l'aurai pas demain. Ta peur, c'est le déclassement? Oui, parce que on a quand même des droits, on a des aides sociales, on a ce qui nous permet d'avoir une vie correcte. Je pense pas que je puisse avoir moins. J'ai peur de rater ma vie.